Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment on peut complètement transformer son approche du jardinage. Fini la guerre chimique contre les petites bêtes qui nous embêtent. Non, il est temps de devenir un véritable stratège pour créer un jardin qui en fait se défend presque tout seul. Ah, c'est la frustration que tout le monde connaît, non? On a une feuille parfaite la veille, et puis le lendemain matin, hop, elle est pleine de trous, mâchouillée. Mais alors, qui a fait ça? Qui sont les coupables? C'est vraiment la toute première question à se poser. Et c'est là que les choses se compliquent ou deviennent plus intéressantes. Ça dépend comment on voit les choses. Parce que depuis la loi Labbé, l'arsenal chimique qu'on trouvait en jardinerie a pratiquement disparu pour nous les amateurs. Le fameux produit miracle, il n'existe plus. Du coup, on n'a plus le choix. C'est une nécessité de repenser complètement notre manière de protéger nos plantes. Alors, la guerre invisible du jardin, identifier les intrus. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Parce que la première étape de n'importe quelle bonne stratégie, c'est de bien connaître son adversaire. Qui sont-ils exactement ces intrus qui s'en prennent à nos plantations? Bon, le mot qu'on utilise, c'est ravageur. C'est quoi un ravageur? C'est tout simplement un animal qui est phytophage. Ça veut dire qu'il se nourrit de plantes tout simplement. Et là-dedans, il y a deux catégories. Il y a les super spécialistes, un peu comme le doryphore, qui ne s'attaquent qu'à la pomme de terre. Et puis, il y a les généralistes, les polyphages, comme les pucerons, qui, eux, s'attaquent à un peu tout ce qui leur tombe sous la dent. La plupart du temps, ces ravageurs sont des invertébrés. On peut les classer en 4 grandes familles de suspects. D'abord, on a les nématodes, des vers microscopiques qui vivent dans le sol. Ensuite, les gastéropodes, les fameuses limaces et les escargots, on les connaît bien. Il y a aussi les acariens, ces tout petits cousins des araignées. Et enfin, bien sûr, l'énorme famille des insectes. Alors, commençons par les plus discrets, ceux qu'on ne voit même pas à l'œil nu, les nématodes. Ce sont des vers minuscules qui vivent dans la terre, et leur technique est redoutable. En fait, ils ont une sorte de stylet, une aiguille, avec laquelle ils percent les cellules des racines pour en aspirer tout le contenu. Imaginez les dégâts. La plante est affaiblie par en dessous, sans qu'on s'en rende compte tout de suite, et ça peut même la tuer. Bon, on passe à des suspects beaucoup plus connus, les gastéropodes. Limaces, escargots, tout le monde les connaît. Eux, ils adorent l'humidité. Ils sortent la nuit ou alors juste après une bonne pluie pour se faire un festin. Les dégâts, on les reconnaît tout de suite. Ce sont de gros trous assez réguliers dans les feuilles. Et puis bien sûr, il y a l'indice qui ne trompe jamais, cette fameuse traînée de bave brillante. Ensuite, les acariens. On parle souvent des araignées rouges ou jaunes. Ils sont minuscules, vraiment difficiles à voir. Leur technique, c'est un peu la même que celle des nématodes. Ils percent les cellules de la plante et ils aspirent le contenu. Mais leur vraie force, leur super pouvoir si on veut, c'est leur capacité à se reproduire à une vitesse absolument incroyable dès qu'il commence à faire chaud et sec. Pour la grande famille des insectes, on peut simplifier en disant qu'il y a 2 grandes équipes. D'un côté, on a les broyeurs. Eux, ils ont des mandibules puissantes, ils croquent, ils mâchent, ils découpent. Les dégâts, c'est simple, ce sont des trous dans les feuilles. Et de l'autre côté, on a l'équipe des piqueurs-suceurs. Eux, ils sont plus discrets. Ils utilisent une sorte de rostre, un stylet, pour piquer la plante et aspirer la sève. Là, les dégâts, c'est plutôt des feuilles qui se décolorent, qui s'enroulent. C'est vraiment crucial de comprendre cette différence pour bien identifier l'ennemi. Bon, on a vu les problèmes. Maintenant, passons à la partie la plus fascinante, les solutions. On va voir comment recruter les gardiens de la nature. Parce que la meilleure des stratégies, c'est de ne pas se battre seul. Il faut recruter des alliés. Et ces alliés, comment on les appelle? Les auxiliaires. Ce sont tout simplement les ennemis naturels des ravageurs. On en a 2 types. Les prédateurs, c'est facile, c'est la coccinelle qui mange le puceron. Et puis on a les parasitoïdes. Alors là, c'est un peu plus science-fiction. C'est un insecte qui va pondre ses œufs à l'intérieur d'un ravageur. La larve va éclore et se nourrir de son hôte de l'intérieur. En gros, c'est le service de sécurité privé de notre jardin. Ok, mais comment on fait pour les attirer, ces alliés? C'est simple, il faut leur offrir le gîte et le couvert. Il faut que notre jardin soit accueillant pour eux. Ça passe par quoi? Installer des hôtels à insectes, des nichoirs pour les oiseaux comme les mésanges qui sont de grandes chasseuses de chenilles. Semer des fleurs qui vont les nourrir, laisser un petit tas de bois ou de feuilles pour les hérissons. Bref, créer un habitat. Et puis, si on veut accélérer les choses, on peut même en acheter et les relâcher directement dans le jardin pour donner un bon coup de pouce. Allez, on continue avec la boîte à outils du stratège, des outils et des pièges intelligents. Parce qu'en plus d'inviter la nature à nous aider, on a aussi des techniques très ingénieuses à notre disposition. L'idée, c'est d'être plus malin, d'utiliser la ruse plutôt que la force brute. Un exemple parfait de ça, c'est la stratégie des phéromones. C'est hyper malin. Pour faire simple, la femelle d'un insecte émet une odeur chimique,
une phéromone, pour attirer le mâle. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met un piège qui diffuse exactement la même odeur, mais partout. Résultat, le mâle est complètement désorienté, il sent la femelle partout, mais il ne la trouve nulle part. Du coup, pas d'accouplement, et donc pas de larves qui viendront manger nos récoltes. On appelle ça la confusion sexuelle, c'est brillant. Il y a aussi bien sûr les défenses physiques, par exemple les pièges chromatiques. Ce sont ces plaques collantes, colorées. L'idée, c'est que certaines couleurs attirent certains insectes. Le jaune, par exemple, c'est irrésistible pour les pucerons. Ensuite, on a les plantes pièges. La capucine, c'est le grand classique. Elle agit comme un aimant à pucerons qui vont se concentrer sur elle et laisser tranquilles les autres plantes. Et enfin, le plus basique mais redoutablement efficace, le filet anti-insectes. C'est une barrière physique, tout simplement, ils ne peuvent pas passer. Et puis, il ne faut pas oublier des tactiques plus traditionnelles, des gestes de bon sens. La rotation des cultures, c'est la base. Ne jamais planter la même chose au même endroit 2 années de suite, pour casser le cycle de vie des ravageurs. Le paillage aussi peut être stratégique. Un paillis de paillettes de lin, par exemple. Ça peut vraiment gêner les limaces. Et enfin, le compagnonnage, l'art d'associer les bonnes plantes. Les œillets d'Inde qui repoussent les nématodes, ou le poireau à côté de la carotte pour que leurs odeurs se mélangent et perturbent la mouche de la carotte. C'est de l'intelligence collective végétale. Ok, on a vu les ennemis, on a vu les alliés, on a vu les outils. Maintenant, il faut assembler tout ça. Mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour créer le plan directeur, la stratégie gagnante. On ne parle plus juste de technique, là on parle d'une véritable philosophie de jardinage. Et tout est résumé dans cette phrase. Il est préférable de mettre d'abord en place des méthodes prophylactiques. Prophylactique, ça veut dire quoi? Ça veut dire préventif. La clé de tout, le secret, c'est d'agir avant que le problème ne soit là. C'est de l'anticipation. En fait, il y a vraiment 2 mentalités, 2 façons de jardiner. Il y a l'approche curative, la réaction, c'est quand on voit les pucerons et qu'on se dit « Ah, il faut que je traite ». On agit quand le mal est fait. Et puis il y a l'approche prophylactique, préventive. Là, l'idée, c'est de créer un jardin tellement sain, tellement équilibré, tellement résilient que les ravageurs n'arrivent tout simplement pas à prendre le dessus. Et c'est de loin, de très loin, la stratégie la plus intelligente et la plus efficace. Alors concrètement, le guide de jeu préventif, ça ressemble à quoi? C'est simple, on favorise la biodiversité au maximum en plantant plein de choses différentes, on utilise les plantes compagnes, les fameux œillets d'Inde et compagnie, on installe des barrières physiques comme les filets, on met des pièges, non pas pour tout tuer mais pour surveiller ce qui arrive, et bien sûr, on fait tourner les cultures chaque année. C'est l'ensemble de ces gestes qui bâtit la résilience du jardin. Et c'est seulement si, malgré toute cette prévention, on a une invasion, une population de ravageurs qui explose, c'est seulement là qu'on sort l'artillerie curative. C'est là qu'on peut envisager un traitement bio-autorisé ou un lâcher massif d'auxiliaires pour établir l'équilibre. Mais ça doit vraiment rester le plan B, le dernier recours absolu. Au final, tout se résume à une seule question, une question de perspective. Est-ce qu'on considère son jardin comme un champ de bataille où il faut sans cesse se battre et éradiquer des ennemis, ou est-ce qu'on le voit plutôt comme un écosystème complexe, un monde vivant, où notre rôle est celui d'un chef d'orchestre qui aide à maintenir l'équilibre? La réponse qu'on choisit, elle change vraiment toute notre façon de jardiner.